ensemble dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er et verset 12. D'ailleurs, ensuite nous irons dans l'épître de Paul aux Éphésiens et vous avez des textes qui sont très similaires. Et là nous lisons, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des croyants, des saints, dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. On va se concentrer sur cette expression, ce qui revient, tout a été fait par et pour Jésus. Vous avez remarqué, hein, c'est dit comme cela. Et vous allez voir avec moi que finalement, Jésus doit toujours être au centre de notre foi, bien évidemment, ça paraît tellement évident, mais j'ai envie de dire également de notre vie de tous les jours. Jésus doit être au centre. Finalement, on peut raisonnablement dire que la vie chrétienne, elle est forcément christocentrique. Elle n'est pas égocentrique. Elle n'est pas tournée vers nous. Elle est vraiment tournée autour de Christ. C'est lui qui est au centre, et parce que tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. D'ailleurs, on ne sera pas les premiers à s'en rendre compte, et faut-il le rappeler, mais dès le départ, dans les évangiles, les premiers disciples ont rapidement compris la chose. Dans l'évangile de Jean, Jésus va enseigner, notamment au chapitre 6, il va rappeler qu'il est le pain qui est descendu du ciel, qu'il est venu pour offrir sa vie, qu'il est le pain de vie, que Moïse ne leur a pas vraiment donné le pain du ciel, mais il va ramener à lui l'œuvre de Dieu, ce qui va déplaire à quelques-uns. D'ailleurs, ce qui va déplaire à quelques-uns, il nous est dit dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » C'est-à-dire que le discours de Jésus les a contrariés. Le discours de Jésus les a déstabilisés, ne comprenaient pas. Et ça leur a tellement peu plu qu'ils se sont dit, dans ces conditions-là, nous, on ne peut plus y aller, quoi. On n'y va plus, on arrête là, c'est trop compliqué pour nous, c'est trop difficile. Et Jésus, qui finalement n'a pas, on va dire qu'il n'a pas quand même caressé les gens dans le sens du poil, si vous comprenez bien l'expression, Jésus va dire aux 12, après que certains soient partis, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Comme quoi, hein, il n'était pas soucieux de qui allait le suivre, hein, même s'il voulait que tous le suivent, bien évidemment. Et il leur adresse ces quelques mots. Alors, puisque mon langage paraît dur, puisque les paroles que je vous dis semblent difficiles à accepter, un petit peu plus haut, certains disciples disaient, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut entendre cela? Et après que certains soient partis, Jésus va tendre la perche, puis Simon Pierre va répondre à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous » Elle est belle cette phrase quand même, hein. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si le discours ne nous convient pas toujours, même si ça semble dur, même si ça nous reprend, on n'a pas envie d'aller chercher ailleurs. Parce que s'il fallait chercher un discours qui nous plaise, on en trouverait, hein, non? D'ailleurs, il paraît qu'on vit une époque, puisque l'Écriture dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pas vrai, ça? Moi, je préfère quelqu'un qui me dise que je suis très intelligent plutôt que je suis très bête. Hein. Je ne sais pas où est la vérité des deux, d'ailleurs, à vrai dire. Mais s'il fallait faire un évangile
qui nous plaise. Certains l'ont inventé, hein. Certains l'ont inventé, on n'a pas besoin d'imaginer quelque chose, certains l'ont fait. Et d'ailleurs, certains ont bien expliqué qu'ils n'avaient qu'à venir à Dieu et que tout allait changer dans le meilleur des mondes et qu'ils n'auraient plus jamais de problème. Ce n'est pas exactement ça la vérité. Oui, nous croyons que quand on vient à Jésus, tout peut changer. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, le diable essaiera de nous faire perdre pied sans aucun doute, mais la réalité, c'est que nous devons trouver l'équilibre entre ce message qui est tellement encourageant, mais qui ne va pas nous mettre au centre de l'histoire. Au centre de l'histoire, ce sera toujours, encore et toujours Jésus. C'est pour lui que nous vivons. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est bien soumis. N'oubliez pas cette règle, quand je vous citais tout à l'heure au moment de la scène, Jésus a dit « Père, glorifie ton Fils, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, maintenant ton nom sera glorifié. » Alors que Jésus est dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'être arrêté. Il sait où il s'en va. Il sait qu'il va y avoir un moment terrible à vivre. Il sait qu'à un moment donné, on va venir l'arrêter, il va y avoir le passage par ce pseudo-tribunal et puis la croix. Il sait tout cela. Et il dira même à un moment donné, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Donc il comprend que ce n'est pas le chemin rêvé, hein. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Mais il dira, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Finalement, il nous donne l'exemple le plus parfait. Et Pierre a eu raison de dire, mais Seigneur, on ne partira pas, nous. On ne partira pas, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Paul l'a dit avec d'autres mots, hein. Dans le livre des Actes, quand il s'adresse, on en avait parlé la semaine dernière d'ailleurs, aux disciples de la ville d'Éphèse, juste avant de retourner vers Jérusalem, il leur rappellera de quelle manière il a travaillé avec eux, avec larmes, jour et nuit, en toute humilité, mais il leur rappellera ceci, et c'est tellement, tellement vrai. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Finalement, on peut changer pour cette occasion le mot ministère par le mot service, comme ça on va tous s'englober dans la phrase. Et on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire cela? C'est plutôt une question, ça devrait être une affirmation. Pour moi, je ne vais faire aucun cas de ma vie, pourvu que, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur, et que je puisse continuer à le servir jusqu'à la fin, comme il le veut lui, pas comme je le désire moi, comme il le veut lui. On voit bien que l'apôtre Paul avait bien saisi que le plus important, c'était Christ. D'ailleurs, il dira dans sa lettre aux Philippiens, « Christ est ma vie. Mourir serait presque un gain. Christ est ma vie. » Tant qu'on sera dans ce corps, ça va coincer, hein. On va faire des choses bien, puis des choses moins bien. On va être docile, et puis on va être rebelle d'autrefois. Ce sera toujours difficile et compliqué, mais la grâce de Dieu est là. Heureusement, la grâce de Dieu est là. Alors c'est sûr que s'en aller, c'est pour nous le meilleur. Mais en attendant, tant qu'on est là, servons Dieu avec joie. Et servons-le afin que son nom soit glorifié. Il y a longtemps, quelqu'un a imaginé cette formule. Alors, l'acronyme est en anglais, What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et c'est devenu, d'ailleurs c'est resté, hein, vous pouvez trouver des bracelets, des t-shirts, vous pouvez tout trouver. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez en prendre un, une casquette, un t-shirt, parce que je suis sûr qu'autour de vous, les gens vont se dire, mais ça veut dire quoi? Vous aurez une super occasion de rendre témoignage. Ça c'est sûr, vous aurez une super occasion de rendre témoignage. Mais franchement, dans bien des circonstances, dans bien des situations, il faut reconnaître que ce n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est une évidence pour nous que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est pas vrai? C'est une évidence pour vous. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur. Mais quand on dit Seigneur, parce que quand on dit Sauveur, il m'a sauvé, et je suis bien content qu'il m'ait sauvé. Mais quand on dit Seigneur, ça signifie qu'il doit régner. Un Seigneur, ça règne. Hein. Seigneur, ça règne. Donc jusqu'à le Sauveur, on n'a aucune difficulté avec cela.
parce qu'on a bien besoin d'être sauvé, et Dieu merci, il nous a sauvés. Et puis quelquefois, la notion de règne, ça peut paraître une contrainte. Ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours facile. Ça peut paraître difficile quelquefois, mais frères et sœurs, c'est vraiment une nécessité que Jésus règne. C'est vraiment une nécessité. Le monde en a besoin, le monde a besoin d'entendre ce message, certainement encore plus aujourd'hui qu'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez remarqué combien de royaumes s'élèvent, combien on pourrait presque dire d'empires maintenant s'élèvent pour dominer, pour régner sur les autres, sur les hommes. Et finalement, nous avons juste à annoncer Jésus, parce qu'il est celui pour qui tout a été fait, par qui tout a été fait, et à qui tout revient, à qui tout reviendra. C'est Jésus qui règne, et il reviendra d'ailleurs. L'Écriture nous dit que nous l'attendons. Maranatha, viens Seigneur Jésus, il vient bientôt. Et quand il posera son pied sur le mont des Oliviers, ça va craquer de toutes parts. Ça c'est sûr, ça va craquer de toutes parts. Jésus revient. Et en attendant, nous sommes là à la fois pour l'annoncer, mais à la fois pour le montrer, pour le prouver. Christ doit être au centre. Alors, l'apôtre Paul dira dans une de ses lettres aux Corinthiens, je vais vous le citer, 1 Corinthiens chapitre 6, d'ailleurs c'est curieux, au verset 12, il dira ceci, « Tout m'est permis ». Ah bon? On ne m'a pas dit ça. Il y a quelque chose que j'ai raté là. « Tout m'est permis ». Je peux faire ce que je veux. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis. Mais, quand il y a un mais, il y a toujours quelque chose derrière. Mais, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y a une question de veiller sur sa vie, sur son âme, par la grâce de Dieu, de faire des efforts aussi, ça va ensemble, bien évidemment. Et là, il y a toute une explication que l'apôtre Paul donnera sur les aliments, par exemple. Certains veulent manger de tout, d'autres pas. On se fait tout à tous, on accepte, et puis on ne condamne pas, on ne juge pas. Et puis un peu plus loin, il dira au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Et ça, nous le savons, gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Ça va jusque-là la phrase. Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul bataillait contre cela. Vous vous en souvenez dans l'Épître aux Romains, chapitre 7? Il dira « misérable que je suis ». On en a parlé il y a peu de temps, ça aussi. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je veux faire le bien, je fais le mal. Je ne veux pas faire le mal et c'est plus fort que moi. Je pense des choses, je ne voudrais pas les penser. Je dis des choses, je regrette après. Qui me délivrera? Mais l'apôtre Paul répond à ce dilemme et il dira « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Il savait que la grâce s'était manifestée en Jésus. Alors, que ferait Jésus à ma place? Qu'a fait Jésus pour moi? Que puis-je accomplir pour lui? Ça, c'est une question que l'on peut se poser jour après jour et je vous encourage tous les moments, tous les instants à vous poser raisonnablement cette question. Vous êtes devant une situation, avant de réagir, posez-vous juste la question. Si Jésus était juste à côté de moi, est-ce que je réagirais pareil? Si Jésus était juste à côté de moi, est-ce que je dirais la même chose? Ou alors je dirais, Seigneur, bouge tes oreilles 2 secondes, j'ai quelque chose à dire. Non, on ne dirait pas ça quand même. Non, on se méfierait, parce qu'on serait craintif. Mais une bonne crainte, une sainte crainte, une crainte respectueuse. Évidemment, Jésus serait là. Mais, suis-je bête? Jésus est là. Il est tout le temps là. Mes yeux ne le voient pas, mais il est là, vous le savez bien. Il est bien tout le temps là. Ça signifie que je peux juste lui adresser la parole. Jésus, tu ferais quoi là? Comment tu réagirais là? Comment tu ferais à ce moment-là? Je suis persuadé que Jésus vous donnerait la réponse. Peut-être que ça n'irait pas dans le sens que vous aviez imaginé.
Sans doute que ça irait pas dans la bonne direction. Sans doute qu'à ce moment-là, vous diriez, Seigneur, tu es vraiment sûr que c'est comme ça que je dois faire? Tu n'as peut-être pas tout compris, hein. Je vais mieux t'expliquer. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, parce qu'en fait, non, Jésus ne se trompe jamais. Que ferait Jésus à ma place? Alors, j'aimerais juste, au travers de quelques points, vous rappeler simplement ce que Jésus a fait, ce que Jésus est pour nous, ce qu'il nous a donné. On va le voir assez rapidement. En lui, nous avons eu la rédemption. Quand on pense à Jésus, et on va lire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 7, « Souvenez-vous qu'en lui est la rédemption. » On l'a dit au travers de la scène, on l'a rappelé. Jésus meurt à la croix, il dit pour notre salut, tout est accompli. Évidemment, ce salut parfait sera accompli au ciel, évidemment. Mais en attendant, tout est accompli et nous avons trouvé le salut en la personne de Jésus. Qui, ce matin, douterait de son salut? Il y en a parmi nous? N'ayez pas peur de lever la main si c'est le cas, hein. Qui est persuadé de son salut? Levez voir la main. Ah, il y en a pas mal quand même, hein. Pourquoi on est persuadé de son salut? Parce que Jésus l'a dit et parce qu'il a tout accompli. Si ça reposait sur nous, nos actions, nos actes, comment on va agir demain, après-demain, vous savez comment vous allez faire demain, vous? Non? Vous ne savez pas, hein? Je pense que vous vous souvenez quand même de ce que vous avez mangé hier. Certains ne s'en souviennent plus, hein. Mais quant à savoir qu'est-ce qui arrivera demain, on ne sait pas, à la grâce de Dieu. Mais n'empêche que de notre salut, nous ne doutons pas, parce que Jésus l'a accompli. Jésus l'a accompli. Je lis avec vous Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, ça revient souvent dans cette lettre aux Colossiens et aux Éphésiens, notamment dans ce chapitre 1er, comme je vous ai dit, qui peuvent être similaires. Le mot en lui, en lui, en lui, ça revient souvent dans cette lettre aux Éphésiens. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous vous rendez compte? Nous avons été rachetés à un grand prix, mais il a répandu sa grâce sur nous, la richesse de sa grâce. Si vous avez problème matériel, quel qu'il soit, et que vous avez un ami qui est prêt à vous aider, vaut mieux qu'il soit riche. Il vous aidera plus facilement. Non? C'est très basique, hein? Très terre à terre. S'il n'a pas de moyens, il ne pourra pas vous aider si vous avez besoin d'argent pour quelque chose de matériel. Mais la grâce qui est sur nous, elle est tellement immense, la richesse de sa grâce. On échappe quelquefois à saisir tout ce que cela peut bien signifier. Mais le but de Dieu est très clair derrière le salut. Vous l'avez un petit peu précédemment, ce verset 7 au verset 5. Il est dit, même verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Là, c'est le but quand même, hein. Saints et irrépréhensibles devant lui. D'ailleurs, il dira plus loin qu'il se prépare une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable qui lui appartienne. Donc, saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous avons été adoptés, nous avons été désirés auprès de lui. Vous vous rendez compte? Désirés auprès de lui. Et pour cela, il nous a sauvés. La chute et le péché, vous le savez, avaient rendu ce lien complètement impossible. La chute et le péché nous ont éloignés de Dieu, hein. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et puis des anges barraient la route. On ne retourne pas en arrière. Il a fallu le sacrifice. Il a fallu la mort et la résurrection de Jésus, notre Rédempteur, pour que le lien soit à nouveau possible. Et gloire à Dieu. Le rachat, la rédemption, c'est le rachat. Ça parle de rançon. Vous comprenez que ça parle de sacrifice. Le sacrifice, vous imaginez quand même? C'est assez incroyable de se dire qu'il a fait cela. Et il a fait cela, il n'a pas seulement dit, hein, il l'a quand même fait.
ça m'amène à vous dire que souvent on a vu la rédemption comme une porte de sortie pour nous. Grâce à la rédemption, j'ai été sauvé. On est sorti du lieu de la perdition et on est entré dans, je mets ça entre guillemets, l'univers du salut, de la rédemption. C'est une porte de sortie, c'est vrai. J'ai même envie de dire que c'est une porte de secours. Mes frères et sœurs, la rédemption, c'est aussi une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'au moment de la rédemption, c'est la plus belle preuve d'amour que Dieu a été capable de manifester pour nous. Et c'est une porte d'entrée. On va faire entrer Jésus et on va l'installer au centre de notre vie, par la rédemption. L'avez-vous fait? Après avoir rendu grâce à Dieu pour votre salut, l'avez-vous fait? Après avoir dit merci Seigneur, j'ai vu la porte de sortie, j'ai filé tout droit, j'ai été libéré. Et gloire à Dieu, on l'a chanté ce matin, on a été libéré. Mais en même temps qu'on a été libéré du poids de notre misère et de notre péché, on a installé Jésus sur le trône de notre vie, au centre de notre existence. Sur le trône, on l'a installé. Et maintenant, il peut régner sur notre vie. En tous les cas, c'est un point central qui nous permettra de dire « Jésus, que ferais-tu à ma place ?» Mais je le sais parce que tu es en train de me le dire. Le deuxième point, on l'a un petit peu plus loin au verset 13, toujours du chapitre 1er de la lettre aux Éphésiens. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » En lui, j'ai envie de dire, on a fixé notre confiance, notre foi. Foi, confiance, c'est pareil. Hein. On a fixé notre confiance. Après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. On a cru, on a été scellés, on a cru. D'ailleurs, les deux points qui suivent se retrouvent dans ce même verset 13. Jésus, en qui nous avons placé littéralement toute notre confiance, a assuré notre avenir. On parle d'héritage. Hein. Quand on parle d'héritage, on parle d'avenir en général. Donc là, on parle d'héritage. Et vous avez été scellés parce que vous avez cru, et tout ceci est un gage de votre héritage. Alors, la confiance, ça s'expérimente. Forcément. La confiance, c'est quelque chose qui se vit. Et je crois que tout, aujourd'hui, est occasion de tester, franchement, de tester la foi qui nous habite. Chaque jour, on est exposé à des situations où là, on va faire soit un acte de foi, soit on ne fera pas un acte de foi. Soit on va avancer, soit on va reculer, soit on va accepter, soit on va refuser. Christ sera au centre ou pas ? Tous les jours, on est appelé à faire des actes de foi. Et on met notre foi en action. C'est pas vrai? On met notre foi en action. Je suis persuadé que la foi qui vous habite aujourd'hui est plus forte que celle qui vous habitait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Si tant est que vous étiez déjà croyant il y a 10 ans. Hein. C'est logique. Quoique, quelquefois, ce n'est pas si évident que cela. Je me souviens avoir rencontré une personne qui était croyante, qui avait été baptisée il y a au bas mot, je dirais 50 ans en arrière. Et on discutait de certains sujets, et sur des sujets qui étaient franchement très faciles. La réponse était très facile. Cette personne était incapable de donner la réponse juste, parce que c'était une faille dans sa foi, une fragilité, une faiblesse. Il y a des moments où il y a des choses sur lesquelles on évolue peu, parce qu'on ne fait pas un acte de foi. Aimer les gens, c'est un acte de foi. Ça dépend qui. Ça reste un acte de foi. Certains diront non, on est chrétien, on aime tout le monde. Ben oui, il faut aimer tout le monde. Pour certains, vous allez le faire des yeux fermés, en courant, puis pour d'autres, vous allez le faire par la foi. Mais grâce à Dieu. Et vous allez vraiment les aimer. Vous n'allez pas faire semblant, évidemment. Vous allez vraiment les aimer. On grandit avec Dieu. Dans la manière dont on lâche les décisions de notre vie, de notre avenir, on lâche tout entre les mains de Dieu. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Il y a des moments, on n'est pas prêt à lâcher ce qu'on a d'une main pour prendre autre chose. On veut bien tout garder, tout conserver, mais ça ne fonctionne pas. À un moment donné, on a besoin de tout abandonner entre les mains de Dieu. Surtout que, et ça c'est important aussi, on peut repousser les limites. Jour après jour, on peut repousser les limites. Et d'ailleurs, Dieu nous permet de le faire
pas de la manière dont on l'imagine. Dans les psaumes, notamment au psaume 66, écoutez bien, si ça ne vous plaît pas, bouchez-vous les oreilles. Psaume 66, verset 10. « Tu nous as éprouvés, ô Dieu. » Éprouvé, épreuve. Hein. Tu nous as éprouvés, tu nous as secoués, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. On prenait des pierres, des cailloux, il y avait de l'argent ou de l'argent, on mettait ça dans un creuset, dans quelque chose qui avait un fond, et on faisait chauffer. On faisait chauffer. Pour enlever les impuretés, en fait. Il fallait faire chauffer. Et quelquefois, ça a chauffé dans nos vies. Hein. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Job a pu le dire cela. Hein. Et bien d'autres, on peut le dire cela. Combien de fois on est passé par des circonstances, on s'est dit, Seigneur, mais c'est pas possible que tu permettes cela. C'est pas logique, c'est pas normal. Je ne vais pas refaire ce dont on parlait la semaine dernière, mais quand même. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. En fait, on était là, on est passé par les épreuves, on est descendu là, mais quand on en est sorti, on était là. Alors que de là à là, on était incapable de monter. Pour arriver jusque-là, il a fallu descendre pour remonter. C'est le creuset. C'est l'épreuve que Dieu nous a fait vivre. Dans le psaume 26, c'est un petit peu la même pensée qui revient. Un psaume de David, il dira « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. » Il fallait le faire, hein, ça c'est une prière audacieuse. Hein. Fais-moi passer, fais-moi comprendre ce que j'ai besoin d'expérimenter, de vivre pour grandir avec toi. Alors, on comprend que la foi qui grandit, c'est un témoignage qui est plus parlant, évidemment. Plus votre foi grandit, et plus ceux qui sont autour de vous vont être saisis par ce témoignage. L'important, ce n'est pas toujours ce qu'on dit, c'est plus ce que l'on fait, évidemment. D'ailleurs, quelqu'un disait, ce que tu fais crie si fort que j'entends plus ce que tu dis. Ça, ce n'était pas un compliment. Hein. Ce que tu fais, ça fait tellement de bruit que tu peux me dire tout ce que tu veux, moi j'y crois pas parce qu'à côté, voilà, il n'y a pas corrélation entre les actes, les faits et les paroles. Finalement, une foi qui grandit, c'est un témoignage qui est bien plus parlant que tout ce que l'on pourrait y dire. Et puis, je les ai couplés, ces deux pensées, en lui, Jésus, c'est un point central de notre avenir, bien évidemment. Il est parlé d'héritage. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il y a eu un changement de propriétaire. Hein. Je vais le dire comme ça. Changement de propriétaire. En ce sens que lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, il est devenu notre Seigneur. On a changé de patron, changé de propriétaire, et il nous a scellés du Saint-Esprit. Il y a un cachet. Et si le diable voit le cachet, il dit, c'est pas à moi ça. Il ne peut pas décacheter, il ne peut pas, c'est cacheté. Nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu, et gloire à Dieu pour cela. Le propriétaire de nos vies, c'est Dieu. Et puis, quand je parle d'avenir, finalement, nous sommes devenus une propriété privée, nous lui appartenons. Mais regardez quel avenir tout de même le Seigneur nous réserve, parce que l'avenir au bout du bout, c'est Apocalypse chapitre 21 et 22. Hein. Et Apocalypse 21 dit ceci, vous connaissez le passage, pour beaucoup, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. » C'est notre avenir. « Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
C'est notre avenir, frères et sœurs. C'est notre avenir. Avenir glorieux, avenir extraordinaire, avenir merveilleux. Un jour, nos yeux le verront cela. Amen. Job dira, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Quand ma chair ne sera plus, je le verrai face à face. Il s'en réjouira et nous voulons nous réjouir de cela aussi. Alors je terminerai avec ce dernier point. Jésus, ça doit et ça sera forcément le point central de l'Église, évidemment. J'ai mis l'Église avec un grand E, bien évidemment aussi, parce que finalement, en lui, regardez chapitre 2, verset 19, toujours Éphésiens, hein, chapitre 2, verset 19, le verset qui m'intéresse c'est le verset 21, mais je mets dans le contexte. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'Église, c'est le rassemblement des croyants. C'est un édifice improbable au vu des pierres utilisées. Si on veut construire, il n'y a que les vieilles maisons. Quand vous passez sur les hauteurs de Nîmes, vous avez des murs qui datent. Hein. Et à l'époque, on savait construire ces murs de façon extraordinaire, sans ciment, on mettait des petits cailloux, etc. Mais si vous regardez les pierres, elles n'ont pas la même taille, elles n'ont pas la même forme. Il fallait trouver quelle pierre, avec cette forme-là, pouvait aller à quel endroit. Puis ça tenait. En fait, c'est bizarre. Les pierres ne sont pas uniformes, mais le mur tient. La maison de Dieu, c'est pareil. Nous sommes des pierres vivantes, absolument pas uniformes, mais Jésus les prend et il les place là où il veut. Et en fait, ça tient. Et ça s'édifie. D'ailleurs, avec un solide assemblage, on peut parler de tous les liens qui nous unissent, hein, en parlant de l'amour et de tout le reste. Mais la réalité, c'est que l'édifice est improbable, humainement parlant. Mais comme il est spirituel et comme c'est Dieu qui l'a fait et qui l'a bâti, eh bien, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et frères et sœurs, vivre ensemble, c'est un miracle, hein? C'est pas vrai? Vivre tous ensemble, là, c'est miraculeux. Et l'Église qui va être au ciel, elle sera miraculeuse, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Donc, humainement parlant, l'Église telle qu'elle est, elle n'existerait jamais. Mais c'est le Saint-Esprit qui a créé cela. Et gloire à Dieu pour toutes nos différences. Et merci Seigneur pour celui qui est faible, parce qu'il y aura quelqu'un de fort qui va l'encourager à côté. Et merci Seigneur pour celui qui est fort, parce qu'il a compris qu'il n'était pas fort pour lui, mais pour Christ. Parce qu'il a mis Christ au centre. Et il va bénir son frère et sa sœur à côté, etc. On peut multiplier tous les exemples, vous comprenez le sens. Je voulais tout de même, avant d'arriver à ma conclusion, vous citer l'éloge qui est faite à ces chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique. Aujourd'hui, la ville existe toujours, elle s'appelle juste Salonique, le T disparu. Salonique, c'est la même ville, elle existe toujours quelque part en Grèce. Mais il est dit ceci, 1 Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er et verset 2, nous rendons, j'aimerais bien qu'on dise ça de Nîmes, qu'on dise ça de Périgueux, qu'on dise ça de toutes les églises que vous représentez au Brésil et ailleurs, de Paris, qu'on dise ça de toutes les assemblées que l'on fréquente. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même,
Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte, écoutez bien, que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, la Grèce. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quel témoignage! Vous ne trouvez pas? Quel témoignage fabuleux! Leur foi s'était répandue parce que Christ était au centre. Évidemment, parce que Christ était au centre. Et comme si ça ne suffisait pas, on reprend l'éloge au chapitre 2 et au chapitre deuxième épître, aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Chapitre 2, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Ça commençait pareil, hein, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Quel témoignage! Quel témoignage! Que Dieu nous permette de vivre ainsi. D'ailleurs, qu'un autre te loue et non ta bouche. C'est écrit cela. Qu'un autre parle de toi et non toi-même. Si des bonnes choses peuvent être dites sur nous, on n'a pas à nous à les dire. Ce serait tellement vaniteux et orgueilleux de penser cela. Mais que d'autres puissent dire tel frère, telle sœur m'a encouragé, m'a fait du bien, m'a béni. Comment? Par ce qu'il m'a dit, par ce qu'il a fait, par comment il vit sa foi, par ce que je vois. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Et dans le fond, on comprend que le plus important, c'est bien ça. Alors, j'en viens toujours, et c'est la conclusion, j'en viens toujours à cette lettre aux Éphésiens. On n'a pas quitté cette lettre aux Éphésiens, on va un petit peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 12. Il est parlé de Jésus encore, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Si Christ est au centre, c'est tellement facile et plus facile de nous approcher du Père. C'est tellement plus simple de nous approcher du Père dans ces conditions-là. Au chapitre 2, j'aurais pu vous le citer au verset 18. Par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Je conclus avec ce que vous avez à l'écran. Ce sont deux versets d'un psaume, le psaume 36, versets 7 et 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Et ils se rassasient de quoi? De l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Souvenez-vous, souvenons-nous, frères et sœurs, que ferait Jésus à ma place? Eh bien déjà, il faut qu'il soit là. Mettez-le au centre. Gardons-le au centre de notre vie. Jésus, c'est le point central de notre rédemption, point central de notre confiance, de notre foi, point central de notre héritage, de notre avenir, de notre éternité, point central de l'Église. Si nous vivons ainsi, on ne se posera même pas la question de dire Jésus devrait être au centre. Jésus doit être au centre. Non. On dira juste, écoutez-moi bien, Jésus est au centre. Que Dieu fasse que Jésus soit au centre encore et toujours. Amen.